en fait, Aminata nous avait toutes contactées, elle a dit oui, venez et tout. Elle avait principalement contacté des filles qui cherchaient des activités à faire, etc. pour passer le temps. Et donc, on s'est mis d'accord pour qu'on fasse un petit groupe où en gros, on a comme objectif de rencontrer les gens et de faire rencontrer les gens dans le quartier. On a rejoint des événements qui avaient déjà lieu avec, je sais pas si tu vois, cette bibliothèque nomade, etc. Mais en gros, il y avait des événements organisés par des ASBL, des associations, etc. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait d'apporter un maximum d'activité, de créativité là-dedans. On s'est dit que le nom du groupe, il représente seulement le groupe, pas les objectifs. Ça veut dire que, par exemple, des activités où on ne fait pas des activités spécialement pour les filles, tu vois, on peut faire des activités, par exemple, au début, on se partageait les tâches, donc il y en a qui faisaient bricolage, il y en a qui pendant les événements. Il y en a qui faisaient bricolage avec les enfants, il y en a qui faisaient distribution de gaufres, il y en a qui faisaient animation de petits ateliers lecture, etc. C'était pas réservé uniquement aux filles. Par contre, on l'a nommé Girls Vision parce que c'est un peu le groupe de filles qui ont une vision, et notre vision de base, c'était vraiment de... En fait, nous, on voulait montrer qu'on pouvait faire quelque chose en tant que groupe de jeunes, parce que je sais pas si tu as rencontré toutes les filles, mais on est vraiment genre entre 17 et 20 ans, pas plus. On est vraiment jeunes. On a envie que tout le monde sache que ici, si tu veux faire quelque chose en tant que jeune ici à Schaerbeek, tu peux le faire. En fait, avant le projet, avec les filles, etc., bah moi je me suis dit, oui, je suis quand même jeune, etc. Si je veux participer par exemple à des journées d'activité ou à des trucs de créativité, etc., je dois me joindre à un groupe d'adultes qui se sont déjà formés, qui sont déjà dans le terrain. Alors que après je me suis rendu compte que non, en tant que jeune, nous on peut créer ce projet, on peut créer ces activités et justement, on apprend de nos expériences. On s'est fait aider par les adultes, évidemment, mais on a pu gagner nos premières expériences en tant que jeune. Moi j'ai animé un atelier lecture une fois. Je ne l'ai pas fait pendant longtemps parce qu'il pleuvait quand même ce jour-là, mais c'était plus aussi des histoires, etc. C'était pour les enfants. On a besoin de se réunir pour créer quelque chose. Parce que si je reste moi avec ma vision de côté, elle aussi, alors qu'on a toute la même vision, pour moi, il faut un groupe pour créer quelque chose. Pour moi, il faut créer une communauté pour faire quelque chose. Et il faut aussi que les personnes dans la communauté, elles ne sont pas obligées d'être toujours pareilles et avec les mêmes objectifs. Parce que moi, si tu compares avec les filles du groupe, franchement, on a peut-être la même vision sur certaines choses, mais pas sur tout. Et c'est pour ça, pour moi, le groupe, il est réussi parce que justement, on a une vision différente. Et donc, pour moi, il en faut de tout pour créer le groupe. Je rejoins souvent mes copines ici. Et en dehors du fait qu'on se pose ici, c'est aussi un lieu de rencontre parce qu'il y a plein de transports. Genre là, il y a tout, il y a le tram, il y a le train juste ici, il y a le bus, là-bas il y a un centre commercial, etc. Pour moi, c'est trop bien. Il y a le parc juste, tu vois, dans la montée, là, il y a le parc Aramois. En fait, moi, je suis pas née ici. Je suis née en Syrie et je suis venue en 2016 ici à Bruxelles. Mais on va dire que j'ai toujours habité. Depuis 2016, j'ai habité ici et j'ai vécu. Et on va dire... 2016, avec quel âge là? J'avais 9. La plupart de mes souvenirs, c'est ici, je l'ai passé là, au parc. J'avais des patins à roulettes, je faisais le tour de la gare, etc. C'était vraiment mon enfance. Je me rappelle. Mon petit frère il avait un vélo et moi j'avais mes patins à roulettes, on faisait vraiment le tour de la gare, etc. Et aussi il y a le parc Aramoir du coup par la rue ici. Il y a une petite plaine de jeux et tout, il y a un truc qu'on escalade comme ça. C'est là où je pense que j'ai le plus de souvenirs. Par contre, je pense que la plus grande différence, c'est la vie sociale. On avait beaucoup de personnes qu'on connaissait, on sortait beaucoup plus, on visitait plus les personnes, etc. Après, je pense que c'est juste le temps de... Comme j'étais jeune et que j'étais à l'école, j'ai vite appris à sociabiliser, etc. avec les gens. Social, on va dire, on voyait plus. Comparé à ici, où comme tu as dit, c'est individuel. On va dire. À la maison, tu as vraiment des horaires, on va dire, pour être visité, pour visiter aussi. Quand il y a une fête de quartier ici... je peux rencontrer des gens qui habitaient juste à côté de chez moi, mais qu'on ne se voyait pas forcément parce qu'il n'y avait pas un événement ou une occasion de se voir ou de se parler. Par contre, quand je vois qu'il y a un événement ici, je vois il y a des regroupements, il y a des petits jeux, et je vois par exemple les petits du quartier, ils viennent, ils se parlent tous entre eux, ils jouent et tout. Bah, ça crée une ambiance, on va dire, une ambiance sociale qui met les gens à l'aise parce que aussi c'est de l'amusement, je trouve. Le plus important pour moi, c'est de faire un événement
où on peut regrouper le plus grand nombre de personnes. Genre vraiment plein de personnes. Je trouve qu'il y a un peu un manque de sécurité ici à Scarbeck. Ouais. Pour les enfants. Par exemple, moi, il y a mon petit frère, je sais qu'il aime trop se déplacer à vélo. Moi, j'ai super peur. Par exemple, mes parents aussi, ils ne le laissent pas trop se déplacer. Genre, vraiment, ce truc de sécurité là, les voitures. Parfois, par exemple, je finis tard les cours, du coup, je passe par exemple pour une copine et il est un peu tard, etc. Je suis pas du tout du soir, parce que j'aime pas sortir le soir et tout. C'est juste vraiment, tu vois, la circulation, par contre, c'est super bruyant, c'est dangereux, c'est rapide. Donc, il faut faire attention. Pourquoi ça me fait peur? Parce que j'ai l'impression que tu te fais facilement accoster. Ouais. Tu te fais facilement attaquer. Genre vraiment, ils sont. Enfin, comment dire? En fait, j'ai l'impression qu'ils cherchent une cible. Ouais. Peu importe, hein, tu peux être courageuse comme tu peux avoir la peur de ta vie, ils s'en foutent. Ils vont parler avec toi, ils vont essayer de te déranger, ils vont essayer de te lancer des pics, etc. J'ai déjà assisté à plein de fois où il y a des gens, par exemple, il y a des hommes qui accostent des femmes, soit des vieilles ou même des jeunes. Enfin, vraiment, ils n'ont pas de limite. Donc, pour moi, ils ont zéro limite. Ils accostent, ils crient sur eux, parfois ils les insultent sans raison. Mais pendant les événements, en fait, nous, les événements aussi, on les fait aux alentours de 14h. Le maximum, c'est 18h. Ok. Et 18h, souvent, il y a encore des gens qui bougent, etc. Donc, c'est pas... En vrai, j'ai jamais rencontré cette situation. Mais je pense que déjà, quand tu es en groupe, même si vous êtes que des filles, c'est plus sûr. Parce que vous êtes plusieurs. Donc la personne, on va dire, elle hésite un peu plus à s'approcher d'un groupe de filles que de une ou deux filles. Souvent, quand je sors, c'est vraiment pour faire le shopping, etc. Mais boire, manger, je ne les fais pas souvent à l'extérieur. Par contre, je sais que si un jour j'ai envie de boire du café chez une copine, elle va absolument boire un café, je n'irai pas ici. Moi, j'irais plutôt en ville. En ville, je trouve, c'est comment dire, il y a une diversité. En fait, je peux voir des filles, des garçons. Il y a plein de types de personnes. Alors, comme tu as dit, c'est pas les cafés juste ici. Café à la place Litz par exemple, à Saint-Just, tout ça, c'est vraiment plein d'hommes, etc. J'irai pas boire du café là. Je sais pas si c'est parce que leur présence en tant qu'homme et que c'est dangereux, c'est ça qui me dérange. J'irai plus en ville, dans des endroits où je suis plus susceptible de trouver des hommes et des femmes. Genre là, je sais que je passe. Par exemple, moi, si je viens de loin et que je vois de loin, il y a un endroit, il y a grave de la lumière et tout, même s'il y a aucune personne qui marche, juste de la lumière et que je vois une autre ruelle où c'est tout sombre. Moi, je sais que je suis beaucoup plus tentée d'aller dans la rue de la lumière, même si je vais faire 20 minutes de plus à pied. Quand il y a de la lumière, ça reflète. Dans ta tête, tu te dis je suis vue, mais aussi on voit la personne en face de moi. Genre, si on marche, on voit. Concernant le sport, surtout, tu as des stéréotypes. Par exemple, le foot, c'est pour les garçons. Tu peux pas faire. Il y a des petits coins, pas fitness, mais avec des petites. Enfin, comment dire, petites machines pour faire du sport et tout, dans les parcs, etc. Bah, je sais qu'il y en a un à Anderlecht près de Clémenceau, mais je sais que si un jour je suis amenée, moi je suis pas très sport, si un jour je suis amenée à faire du sport, j'irai surtout pas là-bas. Tu te fais accoster déjà, t'es pas à l'aise, même si tu sors courir par exemple, dans les parcs et tout, t'es grave susceptible de te faire accoster. Même les endroits, c'est vrai que moi je trouve, il y a très peu d'endroits où les filles elles peuvent se sentir à l'aise d'aller faire du sport et tout. Sans se faire juger, sans se faire regarder, sans se faire agresser aussi. Le fait de mettre comme une étiquette sur cet endroit, c'est pour les garçons. Déjà, toutes les filles sont exclues. En plus, on favorise rien pour que la jeunesse elle fasse plus de sport. Enfin, en fait, ça impacte tout. Ça impacte la santé de la personne en elle-même, mais ça impacte aussi la jeunesse en général parce que moi, personne, on va dire, ça m'encourage pas d'aller faire au parc près de chez moi. Il n'y a rien qui m'encourage d'aller faire du sport. Du coup, moi, je vais faire quoi? Je vais préférer la flemme parce que mon cerveau, il kiffe ça. Je vais rester chez moi et puis après, je vais mal m'alimenter. Et puis, si. En fait, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas assez compte qu'une petite remarque ou une petite étiquette collée, ça impacte toute une vie. On va dire niveau sécurité, moyen. Parce que parfois il y a ceux qui vendent la drogue et tout ça qui sont dans les alentours, donc c'est un peu dangereux pour eux. Mais sinon, franchement, c'est pas. Enfin, niveau place en tout cas, c'est une bonne place. En gros, pouvoir créer des événements afin que les gens puissent se rassembler, se connaître, apprendre à se connaître, discuter entre eux et tout ça. Parce que peut-être que tu vas passer dans une rue, mais tu vas pas connaître une certaine personne, alors qu'à l'événement, tu peux la rencontrer et finir par la connaître. Seule, non, je viens pas ici. À part si pour passer, pour prendre le tram ou quoi que ce soit, mais sinon, jamais. S'il n'y a pas d'événement, je viendrai pas dans cette place. Enfin, pour m'asseoir avec une copine ou quoi. Moi, avec ma copine, c'est souvent... pour les sorties, en tout cas, c'est au cinéma, dans des parcs, ou
Ouais, dans des endroits où on peut faire des activités et tout ça. Et là, il y avait donc la tente. Ouais. Et au milieu, ici, il y avait un parcours qu'on avait fait pour les enfants. Ok, cool. Et là-bas au fond, on avait fait un endroit où il y avait Saint-Nicolas qui venait. Enfin, on a improvisé ça de dernière minute. Où il y a un Saint-Nicolas, une personne s'est déguisée en Saint-Nicolas et elle est venue là. Ouais. Et elle a commencé à... Du coup, on avait créé aussi des sachets de bonbons et tout ça pour les enfants. Ouais. Et on avait fait une tente, on avait fait une musique et tout ça. En tout cas, pour que Saint-Nicolas vienne, les enfants, ils ont fait une file. Ok. Et puis, ils venaient faire une photo avec Saint-Nicolas et puis ils prenaient leurs bonbons, quoi. Souvent, en été, on va dire que c'est, je crois, un peu rempli de ce que j'ai vu. Parce qu'avec la chaleur et tout, ils font des... En plus, il y a même l'AMO, ils font des événements ici. Du coup, alors les enfants, ils peuvent venir faire... Il y a une année, je crois, ils ont fait un truc avec le basketball. Enfin, avec les paniers qu'il y avait là, ils avaient fait un tournoi de basket, il me semble. Moi, après l'école, parfois, je peux aller manger avec des copines à rue Neuve ou quoi. Mais sinon, je fais pas grand-chose pour l'instant. Plus éclairé, justement. Comme ça, on voit mieux la rue, s'il y a des personnes et tout. Comme ça, si par exemple, je me sens pas en sécurité, mais au moins, je vois. Moi, je peux aller dans une rue à côté ou quoi. Par exemple, pas oser passer ce chemin, je vais dans une rue à côté.